La Coupe d'Afrique, c'est l'une des plus grandes compétitions du monde. Là où le football n'est pas seulement un jeu, mais une véritable fête de la culture, de la passion et de l'unité. C'est aussi l'occasion pour chaque pays de vanner sainement son rival. Regardez la RDC qualifiée pour la Coupe, se moque de son voisin, le Congo-Brazzaville qui ne participe pas. Ou encore la Côte d'Ivoire et le Cameroun. L'Algérie et le Maroc. Ou encore l'Égypte versus le Sénégal. Installez-vous bien. Aujourd'hui, on vous parle des plus grandes rivalités du football africain. On commence avec une vraie rivalité maghrébine, l'Algérie et la Tunisie, deux pays voisins et deux grandes nations de football du continent. Le premier affrontement entre les pays, bien que non officiel, remonte au 1er juin 1957, époque où l'Algérie était encore sous domination française. Cette rencontre amicale opposait la Tunisie à l'équipe du FLN, car oui, l'Algérie était une colonie française. Ces premiers matchs, marqués par la domination algérienne, posaient déjà les bases d'une rivalité qui allait durer longtemps. L'indépendance de l'Algérie survient en 1962 et le 15 décembre 1963, les deux équipes s'affrontent pour la première fois de manière officielle à Tunis et le score fut de 0-0. Depuis lors, la rivalité s'est accrue, notamment lors des qualifications en Coupe du Monde et les Coupes d'Afrique des Nations. Au fil des années, c'est un vrai bras de fer. Le bilan des confrontations entre ces deux nations est équilibré et de manière générale, on peut dire que l'Algérie et la Tunisie ont un niveau sensiblement similaire. L'Algérie mène légèrement, avec 18 victoires contre 15 pour la Tunisie et 15 matchs nuls. Alors, si ces deux équipes s'affrontent lors de cette CAN, qui sera vainqueur d'après vous? Avez-vous déjà entendu parler du derby Jollof? Entre le Nigeria et le Ghana, une rivalité spéciale s'est développée depuis longtemps et qui ne se limite pas seulement au football. En effet, la concurrence entre les deux pays est ancrée dans leur histoire et dans leur culture, notamment dans leur art culinaire. D'ailleurs, si la rivalité est surnommée le derby de Jollof, c'est parce que le Nigeria et le Ghana sont en lutte pour savoir qui prépare le meilleur riz jollof, un plat régional très prisé. Depuis 1957, année de l'indépendance du Ghana, suivie par celle du Nigeria en 1960, ses voisins d'Afrique de l'Ouest se sont perpétuellement toisés dans un esprit de compétition fraternelle. Les premières confrontations remontent aux années 1950, une époque où les deux nations luttaient encore pour leur indépendance. Le Ghana a marqué les esprits en infligeant une défaite historique de 7-0 au Nigeria en 1955. Depuis, le Ghana a maintenu son avantage, remportant plus de trophées continentaux et se distinguant en outre par des parcours honorables en Coupe du Monde en atteignant en 2010 les quarts de finale de la Coupe du Monde. Néanmoins, le Nigeria a eu son lot de gloire, en particulier lors des victoires continentales en 1994 et 2013, ajoutées à leur titre de 1980. Malgré ses succès, le Ghana reste un adversaire historiquement supérieur, avec 4 CAN remportés, même s'il n'a plus remporté de trophée depuis 1982. Bref, à chaque rencontre ou à chaque derby Jollof, c'est un peu la célébration de deux cultures voisines. Alors que la Coupe d'Afrique des Nations a commencé, les yeux du monde se tournent vers ces deux grands pays du foot africain. Peut-être les verra-t-on s'affronter. Avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. On poursuit. Passons maintenant aux deux finalistes de la dernière édition, les Pharaons et les Lions de la Teranga. Si entre ces deux pays, il n'y a à première vue que l'espèce d'antagonisme qu'il peut y avoir entre deux cadors qui luttent pour les titres, ces dernières années en revanche, il y a eu tellement de controverses, de tensions et de scandales que c'est devenu une rivalité hostile. L'affrontement récent entre l'Égypte et le Sénégal est un parfait exemple de cette intensité. Lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, des tensions sur et en dehors des terrains ont éclaté. En effet, les Égyptiens ont été victimes de banderoles insultantes et racistes, de jets de bouteilles et de pierres. Et durant la séance des tirs au but, des supporters ont utilisé des lasers pour distraire les tireurs adverses. Et c'est peut-être cela qui a causé en partie le tir raté de Salah. Pire encore, le bus qui transportait les joueurs a été attaqué. Certes, la réaction ne s'est pas fait attendre. L'Égypte a porté plainte auprès de la Confédération africaine de football, CAF, et de la FIFA, tandis que le président de la fédération sénégalaise, loin de calmer les débats, a souligné que de telles pratiques d'anti-jeu étaient courantes, même en Égypte. De quoi attiser les tensions. Sur le plan historique, il faut dire que les deux équipes sont quasiment à égalité. Sur 15 matchs, l'Égypte compte 7 victoires et le Sénégal 6. La rivalité sportive entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, particulièrement marquée lors de la Coupe d'Afrique des Nations en 2021, est vieille comme la compétition. Ces deux puissances du football africain, le Cameroun avec ses 5 titres de la CAN et la Côte d'Ivoire avec 2, ont vu leur concurrence s'intensifier, notamment lors des éliminatoires de la Coupe du Monde où la Côte d'Ivoire a été éliminée par le Cameroun, un revers amer pour les éléphants. De plus, cette rivalité est plus que sportive. Elle englobe des événements clés comme le retrait de l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun, qui a ravivé les tensions, et les controverses autour des tests Covid. En effet, quand la plupart des autres équipes comptaient des cas positifs dans l'effectif, le Cameroun, quant à lui, ne présentait que des tests négatifs, ce qui a valu au pays d'être accusé de tricherie.
On se souvient aussi que les Ivoiriens ont soutenu les Comores contre le Cameroun lors de la CAN. Et que, par représailles, les Camerounais avaient entonné l'hymne égyptien après la victoire des Pharaons contre la Côte d'Ivoire. Bref, les passions sont vivaces. Mais concrètement, qui a l'avantage historique entre les deux pays? Eh bien, comme pour les autres rivalités, le bilan est très serré. En effet, sur 21 rencontres, la Côte d'Ivoire a remporté 10 matchs, le Cameroun 9. Le Cameroun saura-t-il équilibrer la donne face aux pays hôtes lors de cette édition? Si entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire le bilan était équilibré, il n'en est pas de même entre la Zambie et la Côte d'Ivoire. On se souvient de la finale mémorable de 2012, la Zambie battant les éléphants en finale à la grande surprise générale. Eh bien figurez-vous que la Zambie est la bête noire de la Côte d'Ivoire. Leur bilan face à ceci, 7 victoires zambiennes, un match nul et 3 défaites. Alors qu'on vit les premiers jours de la CAN, la question peut se poser. La Côte d'Ivoire saura-t-elle renverser ce scénario si souvent défavorable si jamais les équipes se rencontrent? Autre duel au sommet du football africain. La Côte d'Ivoire et l'Égypte. Ah, cette affiche a un parfum de finale ou de demi-finale. Ces deux nations se sont affrontées 23 fois. L'Égypte, avec 12 victoires, domine légèrement cette rivalité, tandis que la Côte d'Ivoire a remporté 7 victoires. La finale de la CAN 2006 au Caire reste un moment fort et peut-être l'apogée de cette rivalité. C'était la première finale entre les deux, remportée par les Égyptiens chez eux. Plus récemment, en 2022, dans le cadre des huitièmes de finale de la CAN, les deux pays se sont mesurés dans un match haletant, quoique sans but, et qui s'est conclu par une victoire égyptienne au tir au but. Quoi qu'il en soit, les yeux sont rivés sur ces géants du football durant ce mois. Dans le football nord-africain, rien n'égale la rivalité acharnée entre l'Algérie et le Maroc. Des raisons historiques et politiques complexes nourrissent cette rivalité plus que sportive, et chaque rencontre revêt l'importance d'un enjeu supra-sportif pour l'un ou l'autre pays. Au temps du colonialisme français, l'Algérie rayonnait à travers ses sélections régionales d'Alger, Oran et Constantine, tandis que le Maroc, sous le protectorat français et la Tunisie, affichait fièrement leurs équipes chérifiennes. Des figures légendaires telles que Abdelaziz Bentifour et Larbi Ben Barek ont alors émergé et ont contribué à marquer l'histoire du football nord-africain. Ces premières rencontres, bien que principalement amicales, ont donné le ton à une rivalité sportive intense. Avec la création de l'Union des ligues nord-africaines de football, le premier tournoi officiel a vu le jour, exacerbant cette passion compétitive. Toutefois, l'indépendance du Maroc et de la Tunisie en 1956 a mis un terme à cette première ère de compétition. Dans l'ère post-coloniale, la confrontation a pris une nouvelle dimension. Le premier match officiel, joué à Alger en 1965, s'est soldé par un match nul. Les deux équipes se sont depuis affrontées de nombreuses fois, 38 fois en tout. Et le Maroc domine assez largement avec 17 victoires face au Fennec, tandis que l'Algérie n'a gagné que 8 petits matchs. Il y a eu 12 matchs nuls entre les deux. Les plus larges victoires sont toutes deux du côté du Maroc, avec deux cinglants 4-0 en 1985 et en 2011 à Marrakech, au terme d'un match spectaculaire. Si les deux pays se rencontrent dans cette CAN, et vu la couverture médiatique exceptionnelle dont jouit cette édition, à coup sûr, ce sera une guerre communautaire fratricide sur les réseaux sociaux. Et rien qu'à y penser, on frémit d'impatience. Nous allons parler maintenant des deux pays qui se sont le plus affrontés dans l'histoire du football nord-africain, le Maroc et la Tunisie. Si les championnats nationaux sont parmi les meilleurs du continent et que les clubs marocains et tunisiens sont, à chaque saison, des prétendants au sacre, les deux équipes nationales entretiennent aussi une rivalité sans merci. Les points culminants de cette rivalité, ce furent dans les matchs à plus gros enjeux. La finale de la CAN à Rades en 2004, remportée 2-1 par les Tunisiens, et ce fameux match crucial pour la qualification en Coupe du Monde 2006, où les espoirs marocains avaient été brisés après un match nul 2-2 en Tunisie. D'un point de vue historique, les matchs entre le Maroc et la Tunisie ont souvent eu des enjeux importants et ont toujours été très disputés. La preuve, c'est le nombre impressionnant de matchs nuls entre les deux formations. En effet, en 44 matchs disputés, il y a plus de 24 matchs nuls. Il n'y a peut-être pas d'autres exemples de rivalité analogues. Cependant, le Maroc a tout de même l'avantage, car il a remporté 12 matchs et la Tunisie seulement 8. Sur le plan sportif, les deux équipes ont des styles de jeu distincts, avec des joueurs talentueux et des entraîneurs réputés. Le Maroc, par exemple, est connu pour son jeu technique et sa capacité à produire des joueurs de classe mondiale. La Tunisie, quant à elle, est souvent louée pour sa rigueur tactique et sa solidité défensive. Comme on s'en doute, l'intensité de cette rivalité est aussi alimentée par la proximité géographique et culturelle des deux pays. Les supporters des deux équipes sont très passionnés, il n'y a qu'à voir les matchs des clubs locaux. Et les matchs entre les deux sélections sont toujours électriques, tant sur le terrain qu'en dehors. Ainsi se termine notre vidéo. On espère que vous avez pris plaisir à la regarder. Comme toujours, n'hésitez pas à laisser votre avis dans la section des commentaires. Parmi toutes ces affiches alléchantes, laquelle aimeriez-vous le plus voir? Si vous comptez regarder la CAN, on vous souhaite bon spectacle. Enfin, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner.